Intrépide. Discipliné. Impitoyable. Ce ne sont pas de simples mots, c'est l'essence d'un peuple qui a gravé son nom dans l'histoire avec l'acier et le sang. Les Spartiates étaient bien plus que des guerriers d'un passé lointain, ils sont devenus des symboles de force inébranlable, de discipline austère et d'une puissance militaire inégalée. Mais qui étaient-ils vraiment? Qu'est-ce qui distinguait cette petite cité-État dans le vaste et complexe monde de la Grèce antique? Et comment Sparte, une société fondée sur la simplicité et le silence, a-t-elle pu devenir l'une des forces les plus redoutées que le monde ait jamais connues? Notre voyage commence au cœur des terres escarpées du sud-est du Péloponnèse, là où l'ancienne Sparte est née, dans la vallée du fleuve Eurota. Entourée de montagnes imposantes et nichée au sein de la région de Laconie, cette cité-État est née dans l'isolement et y a prospéré. Sparte n'a pas été construite pour la gloire du marbre ou des mots. Il n'y avait ni grands amphithéâtres, ni écoles philosophiques, ni vaste bibliothèque. Son peuple ne cherchait pas à impressionner par l'architecture ou l'art. Il se concentrait sur autre chose, la survie, la force et la suprématie. Dès le 9e siècle avenue Jésus-Christ, Sparte commence à s'imposer comme puissance parmi les cités grecques. Contrairement à Athènes, phare de la démocratie, de l'art et de l'intellect, Sparte a choisi une voie radicalement différente. Une société façonnée par l'adversité, forgée par la discipline, et obsédée par la perfection militaire. Pour les Spartiates, l'honneur était tout. La faiblesse, une honte. L'individualité était sacrifiée au profit de la force collective. Toute leur société était conçue non pour prospérer dans le confort, mais pour vaincre par l'endurance. La société spartiate était bâtie avec une précision militaire hautement structurée, strictement hiérarchisée, et totalement inflexible. Au sommet de cette pyramide se trouvaient les Spartiates, citoyens à part entière et guerriers professionnels. Ces hommes étaient formés dès leur jeunesse à servir l'État par le combat. En dessous se trouvaient les Périèques, hommes libres mais non citoyens, vivant dans les villages alentours. Commerçants, forgerons, artisans. Essentiels à l'économie, certes mais exclus de la classe dirigeante et de l'élite militaire. Étaient tout en bas les ilotes. Ces esclaves venaient majoritairement des territoires conquis, comme la Messénie. Ils surpassaient largement les Spartiates en nombre, parfois jusqu'à 7 pour 1. Les ilotes travaillaient la terre, produisaient la nourriture et faisaient tourner toute l'économie spartiate. Sans eux, les guerriers n'auraient jamais pu s'entraîner ni se battre à plein temps. Mais leur existence était brutale. Les ilotes étaient maltraités, contrôlés, et parfois même tués rituellement par la police secrète spartiate, la Crypteia, lors de purges annuelles et des actes destinés à inspirer la peur et à prévenir les révoltes. L'oppression n'était pas une conséquence de la vie spartiate, c'en était une caractéristique. Au cœur de la domination de Sparte se trouvait l'agogé, un système éducatif unique en son genre. Les garçons étaient arrachés à leur famille à l'âge de 7 ans pour être placés dans des casernes dirigées par l'État. Là, commençait une transformation brutale, de l'enfant au soldat. Le confort était l'ennemi. Ces garçons apprenaient à endurer la douleur, la faim, le froid, les épreuves sans jamais se plaindre. Ils étaient encouragés à voler de la nourriture pour survivre, mais punis s'ils se faisaient attraper non pas pour le vol, mais pour s'être fait prendre. La leçon? Soyez rusés. Soyez durs. Soyez silencieux. Et la parole était une arme, mais pas celle que les Athéniens admiraient. Les Spartiates prônaient un discours laconique, concis, tranchant, direct. D'ailleurs, le mot laconique vient de Laconie, la région de Sparte. L'esprit se mesurait en quelques mots, non en grandes idées. Grâce à cet entraînement impitoyable, les garçons spartiates devenaient des guerriers mortels et des citoyens obéissants. À 20 ans, ceux qui survivaient entraient pleinement dans les rangs de l'armée. Dans un monde où la majorité des femmes étaient confinées à la sphère privée, les femmes spartiates étaient de puissantes exceptions. Pendant que les hommes s'entraînaient et combattaient, les femmes dirigeaient les foyers, géraient les domaines, et exerçaient une influence considérable. Elles étaient formées physiquement, encouragées à être athlétiques, franches et fortes. On croyait que seules des femmes fortes pouvaient enfanter des enfants forts. Elles étaient aussi instruites, contrairement à la majorité des femmes grecques, et apprenaient à s'exprimer librement. Les femmes spartiates pouvaient posséder des terres, hériter de richesses, et jouissaient d'une autonomie bien plus grande que leurs homologues grecs. Avec ce pouvoir venait une grande responsabilité. Un célèbre dicton spartiate, prononcé par les mères à leurs fils partant à la guerre, résume leur étau culturel: reviens avec ton bouclier ou sur lui. La lâcheté était le déshonneur suprême. L'honneur, la vertu ultime. Ce qui distinguait vraiment Sparte, cependant, c'était son armée. Chaque citoyen mâle était un soldat, et la guerre, l'objectif ultime de la vie. L'hoplite spartiate était l'incarnation de la guerre antique, vêtu d'une armure de bronze, armé d'une longue lance et portant l'iconique bouclier rond, ou aspi. Ces soldats ne combattaient pas pour la gloire personnelle, ils combattaient en unité,
comme un seul organisme. Leur formation de combat serrée, appelée la phalange, reposait sur l'unité. Le bouclier de chaque homme protégeait celui à sa gauche. Cela exigeait une confiance absolue, une discipline extrême, une coordination parfaite. Et cela fonctionnait. Un Spartiate seul était redoutable. Une unité, presque invincible. Le chapitre le plus célèbre de l'histoire spartiate se déroula en 480 avenue Jésus-Christ, au col étroit des Thermopyles. Le roi perse Xerxès avait envahi la Grèce avec ce que les historiens antiques décrivaient comme la plus grande armée jamais vue. Face à lui, une petite force grecque et 300 Spartiates, menés par leur roi, Léonidas. Les Spartiates tinrent le passage pendant 3 jours, massacrant des milliers de Perses. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Cela leur était égal. Leur mission n'était pas de survivre mais de résister. Trahis par un local qui révéla un chemin secret aux Perses, les Spartiates furent encerclés. Léonidas et ses hommes se battirent jusqu'au dernier souffle. Leur sacrifice devint légende. Ce n'était pas juste une bataille. C'était un message gravé pour l'éternité, la liberté vaut tous les sacrifices. Le courage est plus fort que les nombres. L'honneur survit à la mort. Après les Thermopyles, Sparte atteignit l'apogée de sa puissance. Elle mena la coalition qui vainquit la Perse, puis humilia Athènes lors de la longue et amère guerre du Péloponnèse, s'imposant comme la force dominante en Grèce. Mais le pouvoir absolu peut pourrir ses racines. Le système rigide de Sparte, si efficace en temps de guerre, était inflexible en temps de paix. Elle rejetait le changement, méprisait l'innovation et refusait de s'adapter. La population des Spartiates, citoyens à part entière, déclina fortement à cause des guerres constantes et de lois d'héritage strictes. Alors que d'autres puissances montaient, Thèbes, la Macédoine, puis Rome. Sparte se retrouva isolée, dépassée et obsolète. À U2e siècle avenue Jésus-Christ, elle fut absorbée par l'Empire romain. La société guerrière autrefois indomptable disparut dans les brumes de l'histoire. Aujourd'hui, il ne reste ni ruines imposantes de Sparte, ni temples majestueux, ni bibliothèques antiques. Ce qui subsiste est plus profond, un héritage. Un héritage de discipline, d'unité, de fierté farouche. L'expression un mode de vie spartiate évoque encore simplicité, endurance et force mentale. Dans les académies militaires du monde entier, les méthodes spartiates sont encore citées. Leurs idéaux de sacrifice et d'honneur vivent à travers des livres, des films, des philosophies. Les paroles défiantes du roi Léonidas, adressées à Xerxès lorsqu'on lui demanda de déposer ses armes, résonnent encore aujourd'hui. Molon l'abbé. Viens les prendre. Les Spartiates n'étaient pas simplement des soldats, ils étaient un phénomène. Un peuple forgé par le feu, lié par la discipline, et destiné à devenir une légende. Leur histoire nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas toujours par la victoire. Parfois, elle se mesure au courage de tenir bon quand tout semble perdu, à la force de mettre les autres au-dessus de soi, à la volonté de mourir non pour la gloire, mais pour le devoir. Cela, c'est peut-être la leçon la plus spartiate de toutes.